Et bonjour mes lions, bienvenue dans la partie 2 de mes prédictions. Alors petit disclaimer, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas réellement de prédictions de prix. Voyez plutôt mes analyses comme mes propres objectifs pour ces crypto-monnaies. J'ai pour habitude d'être assez conservateur, de ne pas viser la lune et de voir ces objectifs plutôt comme des take profits comme dans mon trading. Si vous recherchez le trade qui changera votre vie, ce ne sera pas dans cette vidéo. Ici, on reste réaliste et on observe ce que les graphiques nous disent. Vous avez été nombreux avec vos questions et avec vos crypto-monnaies. J'ai sélectionné celles qui avaient le plus de demandes et en essayant de varier un petit peu les secteurs. On démarre avec une crypto-monnaie dont j'ai parlé plusieurs fois ces derniers jours, à savoir le Dogecoin, le roi des meme coins, une crypto-monnaie qui était donnée pour morte il n'y a pas si longtemps que ça. Pour la petite anecdote, je vous ai mis ma trendline avec le pullback sur la trendline qui vaut comme signal d'achat. Vous aviez encore des retests ici qui étaient de bons signaux d'achat également, sur mon support donc. Suite à cela, le Dogecoin s'est envolé et se trouve à présent sur les 40 centimes de dollars. Donc un joli plus 287% depuis ma zone d'achat. Alors certains diront qu'il est vraiment trop tard pour acheter. Ils n'ont pas vraiment tort, car à mes yeux, le train est déjà parti sur le Dogecoin. Mais nous avons pourtant encore une belle progression à faire selon moi. En effet, il faut savoir que le Dogecoin a toujours fait à chaque cycle un nouvel ATH. Alors je vais me fier à l'histoire et à cette donnée. Nous avons donc une extension qui nous donne le niveau des 100% sur les 78 centimes. Vous avez évidemment l'objectif dont beaucoup de monde parle, le dollar symbolique ici. Et vous avez encore la zone des 1,618 de l'extension de Fibonacci sur la zone des 1,25 $. Je ne mentionnerai même pas certains objectifs que j'ai vu passer sur certaines chaînes YouTube dont je tairai le nom qui nous parlent de 2 $, voire même 3 $, certains même 5 $. Pour moi, c'est absolument n'importe quoi. Et vous aurez donc évidemment la première target majeure selon moi qui sera la zone des 75-80 $, qui correspond à l'ATH et à la zone des 100%. Et après, vous aurez le dollar symbolique. Je pense vraiment qu'il peut être atteint dans ce cycle. Et pour finir, ma target ultime, la zone des 1,25 $. Ma stratégie personnelle sur le Dogecoin, si j'en avais, serait par exemple de viser l'ancienne ATH, zone dans laquelle je vendrais une partie de mon bag, de viser la zone du dollar symbolique, dans laquelle je me débarrasserai encore d'une partie de mon bag, et je laisserai une toute dernière partie afin de viser ma dernière target. Cette dernière partie ne représenterait alors pas plus qu'un tiers de la somme totale. Le CKB m'a été beaucoup demandé. C'est une crypto-monnaie franchement qui ne me fait pas du tout vibrer. Je trouve le protocole et puis l'idée pas du tout révolutionnaire. Nous avons ici la zone de consolidation du bear market précédent. Nous avons fait un joli pullback dessus. Nous avons l'immense résistance de l'ATH sur les environs des 0,35 centimes de dollars. Si par exemple j'avais du CKB, ce qui n'est absolument pas le cas, je serais donc obligé d'encaisser la grande majorité de mon bag sur cette résistance majeure, je pense largement plus que la majorité, et ensuite je viserai la première extension de Fibonacci majeure, à savoir les 0,064 centimes, et ce sera tout pour moi sur cette crypto. ANKR à présent, qui a un graphique franchement qui ne vont pas beaucoup de rêves. Nous avons eu une petite hausse en début d'année qui représente tout de même 200%. Je vais vous mettre mes résistances majeures. Donc vous avez celle-ci qui à mes yeux sera vraiment la target majeure selon moi pour deux raisons. Déjà le prix, il s'agit d'une clôture daily et qui sonne ici le début du bear market. C'était le dernier piège haussier avant le bear market, donc zone majeure selon moi. Et puis vous avez évidemment l'ATH, le sommet annuel, à savoir que nous sommes toujours en perte de 55% depuis le mois d'avril. En toute honnêteté, je ne pense pas viser plus haut que cette résistance dont je parlais tout à l'heure, à savoir les 0,10 centimes. En plus d'être un seuil psychologique, comme je vous ai dit, il s'agit d'une résistance importante. Alors maintenant, le fait, à savoir que nous avons eu à peu près ici une news assez majeure pour cette crypto-monnaie. Il s'agissait
d'une alliance avec 2 autres crypto-monnaies. En gros, vous avez 3 cryptos qui se sont associés afin de donner le ASI, qui reprend en gros le graphique du FED. Je déteste ce genre de news, car cela apporte beaucoup d'incertitudes sur les projets. Et donc, pour l'instant, nous avons, là je vous l'ai mise en weekly, mais très certainement en daily, ce sera plus joli. Alors, voyons voir. Ici, nous avons une trendline qui a été récemment cassée, avec un potentiel pullback dessus aujourd'hui même. Cette association de crypto-monnaies vise à concurrencer Tao. Il est évidemment trop tôt pour savoir s'ils vont y arriver. Si j'avais un petit billet là-dessus, je pense que la zone des 1,618 serait ma target majeure. Donc ici, cela correspond aux $6. J'exclurais cette zone des 2,618 étant donné sa proximité avec les $10, zone psychologique bien trop importante. Les $6 donc seraient pour moi une très belle target qui représenterait tout de même une hausse de 340% à partir d'aujourd'hui. Le BNB qu'on ne présente plus étant donné son ancienneté et son soutien de la part de Binance. Vraiment un coin qui a très bien résisté au bear market et à la consolidation des 7-8 mois que nous avons eu. Pourtant un coin qui n'est pas vraiment très utile, il est simplement soutenu fortement par Binance. Je pense donc que viser la lune sur un coin qui ne sert pas à grand chose simplement parce qu'il est soutenu par l'exchange numéro 1 ne serait pas très prudent, et je m'arrêterai évidemment sur 1x2 depuis l'ATH, à savoir que cela correspond également à la zone des 1,618. Alors oui, ce n'est pas tout à fait 1x2, il s'agit plutôt d'un plus 75%, mais je pense que la zone des $1250 est belle et représente déjà un beau gain sur ce coin. Le DOT maintenant. Alors je sais pas qui m'a demandé d'analyser le DOT, je note pas les noms, mais très clairement c'est quelqu'un qui a dû acheter en 2021. À savoir que le DOT affiche toujours une perte de 90% depuis l'ATH. Comment vous dire? Évidemment que je ne vais pas viser un retour à l'ATH qui est à mes yeux très peu probable. Il faudrait une hausse de plus de 900%. En toute honnêteté, si j'avais $5, je ne les mettrais pas sur DOT. Mais imaginons que j'étais dessus, qu'est-ce que je pourrais viser? Nous avons ici également, comme tout à l'heure sur une autre crypto-monnaie, la même configuration. Cela vous montre à quel point cette configuration se retrouve sur des cryptos qui ne vont pas très bien. C'est-à-dire, nous avons eu un dernier bull trap avant la descente aux enfers sur le bear market. Cependant, j'ai ici un niveau intéressant que je pourrais viser, à savoir qu'il a fait support ici et résistance au mois de mars. Un retour donc sur cette résistance serait donc envisageable selon moi, à savoir qu'on parle déjà d'un 120%, ce qui est beaucoup pour le DOT, mais je pense qu'on peut l'atteindre. Il s'agit donc des $12. La zone des $12 serait pour moi l'ultime target, je ne viserai absolument rien de plus. Le Hondo à présent, qui a déjà cassé sa trendline depuis un bon moment, c'est un coin qui est en train de sortir d'une zone de consolidation. J'ai vu pas mal de FUD sur ce coin ces dernières semaines, étant donné qu'il y a une grosse dilution qui est prévue pour le mois de janvier. Alors selon moi, cela ne va pas directement impacter, ce n'est pas du jour au lendemain une dilution, d'accord? La dilution se fait dans le temps, donc oui, on a une grosse libération des tokens au mois de janvier, mais cela ne va pas empêcher le Hondo de décoller, selon moi. Nous avons évidemment la première résistance sur les $1,5, qui est le sommet du mois de mars, puis nous avons l'extension de Fibonacci. Étant donné qu'il s'agit du premier cycle de cette crypto, il est très dur de viser juste dans une telle prédiction, à savoir que Hondo est déjà dans le top 100. J'ai vu certains nous parler des $10. Ici, ce qui sera un objectif, à mon avis, qui ne sera pas atteint du tout. Je vous laisse constater par vous-même à quel point cela est exagéré par rapport à mon extension de Fibonacci. Par contre, la zone des $5, au-delà du fait qu'il s'agit d'une zone psychologique et qu'elle se trouve entre la zone des 2,618 et des 3,618 de l'extension, cette zone-là me paraît atteignable. Mon idée serait donc de viser cette zone-là comme première grosse target et puis pourquoi pas laisser une partie du bag jusqu'à l'ultime zone de l'extension de Fibonacci, à savoir la zone des 4,236 de l'extension, mais aussi les $7. Donc la première target se situe sur les 450% de progression à partir d'aujourd'hui, mais à compter de l'ATH du mois de juin, cela représente
représente un plus 230%. Et pour la dernière target ultime, nous sommes sur un 350% depuis l'ATH et sur un 640% depuis aujourd'hui. L'approche la plus sage serait selon moi d'encaisser une partie ici et d'encaisser la seconde partie là-haut, ou tout simplement d'encaisser à chaque niveau de Fibonacci une partie des gains. Comme ça, vous êtes sûr d'encaisser. Évidemment, cela peut monter encore plus haut, peut-être même dépasser les 10 $. Il ne s'agit là que de mes objectifs personnels. Injective maintenant, qui nous a fait une belle hausse en fin d'année dernière, mais qui depuis n'a pas fait grand-chose. Nous avons cependant une belle bougie de reprise ici, ce qui est plutôt bon signe, avec, vous le voyez, une trendline qui a été cassée, ce qui laisse présager d'une reprise haussière. Vous aurez l'ATH, qui est la zone majeure et psychologique des 50 $. Première résistance majeure qu'il faudra prendre en compte. Donc ici, je pense cependant qu'on peut largement exploser cette ATH et pourquoi pas viser les 100 $ symboliques. Alors évidemment que je m'arrêterai avant les 100 $. Imaginons par exemple les 90. Surtout que les 90 correspondent pile poil à ma zone des 1,618 de l'extension de Fibonacci. Donc les 90 $ seraient pour moi parfait. Alors une crypto-monnaie que je ne connaissais pas, Trib, et lorsque je vois le graphique, je comprends mieux pourquoi je ne connais pas cette crypto. Une crypto qui a perdu depuis son ATH 99,84% de sa valeur. Alors franchement, là c'est une crypto où il n'y a pas grand chose à analyser. Oubliez tout de suite les sommets là-haut, même ceux-ci ici. Il nous faudrait une hausse de 28 000%, mon Dieu, c'est incroyable. 63 000% pour retrouver l'ATH, 29 000% pour retrouver ces deux sommets ici. Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. Voilà, Trib, franchement, même pas avec un bâton, j'y touche. Hein, depuis le mois d'avril, ça c'est typique le genre de crypto-monnaie qui a pu faire une campagne de marketing en début d'année afin de ramener de la viande fraîche sur les marchés ici, afin que ça la serve d'exit liquidity pour d'autres gens qui étaient déjà placés avant. Ça c'est typique. Donc là, clairement, là vous avez cette hausse ici, début d'année, et depuis le mois d'avril, alors depuis le sommet du mois d'avril de cette année, nous sommes à moins 97,5%. Alors évidemment, et encore là nous avons eu une poussée vendeuse au début du mois de novembre, ici. Donc très clairement, là il n'y a rien à en tirer, votre argent est perdu. Ne vous attendez pas à avoir un gain là-dessus, c'est terminé, foutu. Alors Duel, c'est peut-être la même personne qui m'a demandé d'analyser le Trib, parce que c'est exactement la même situation. Nous avons ici, on va compter ce sommet ici, parce que celui-là c'est celui du lancement, donc il est moins pertinent. Ce sommet ici, nous avons moins 92%, oui, moins 92%. Alors nous avons une résistance majeure à cet endroit, mais franchement, cela se trouve à plus de 350% de performance, je n'y crois absolument pas. Il s'agit d'une crypto-monnaie qui a été lancée en début d'année, donc au mois de janvier, exactement comme Ondo. Ondo qui a été lancé au mois de janvier également. Alors regardez la différence quand même entre les deux graphiques. Vous avez quelque chose comme ça qui est du mois de janvier, 18 janvier, là, quelque chose d'assez propre, construit, et vous avez ça. Évidemment, vous n'allez pas choisir cet actif ici. Bon, vous me direz, quand on achète au tout début, on ne sait pas vraiment. C'est pas faux. Là, si vous aviez acheté ici, vous auriez pu vous faire quand même un joli 400%. À l'heure actuelle, en toute honnêteté, j'achèterai jamais de cette crypto avant que cette résistance ne soit cassée. Donc la résistance majeure 0,012 doit être cassée avant d'envisager un achat ou avant d'envisager d'en mettre plus sur cet asset, parce que là, franchement, il y a de gros risques de finir à la cave, un petit peu comme Trib, vous voyez. Ça fait peur, hein, ce genre de graphique. Voilà mes lions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des cryptos que vous voulez que j'analyse. Dans mes playlists, vous avez la playlist Analysis, où vous avez déjà la partie 1 de mes prédictions. Vous allez retrouver évidemment celle-ci. Donc les commentaires sont ouverts pour la partie 3 et pourquoi pas encore d'autres parties à l'avenir. N'hésitez pas, cela me fait plaisir. On se retrouve évidemment sur Twitter pour plus de partage et d'analyse. Soyez prudents sur les marchés, mes lions. Ciao, ciao.